Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir le dropshipping de façon plus détaillée. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté le concept de dropshipping, mais aujourd'hui on va rentrer un peu plus dans les détails, comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le système de dropshipping. On va voir les avantages et les inconvénients du dropshipping. Je vais aussi vous suggérer un budget pour commencer et on va finir avec le mindset de dropshipping qui est important. Donc le système de dropshipping, il n'est pas complexe à comprendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on rentre sur Alibaba ou AliExpress, on choisit un produit qu'on trouve intéressant et qu'on croit qu'il y a une audience qui va l'acheter. On prend ce produit-là, on construit un site web autour de ce produit. Pour la conception du site, vous n'avez pas besoin d'être un informaticien. On passe par une plateforme qui s'appelle Shopify, qui a été conçue justement pour les gens qui connaissent pas beaucoup de choses en informatique. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire des lignes de code ou faire de la programmation. C'est vraiment une plateforme très visuelle. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de faire du drag and drop, de téléverser des images et des vidéos et du texte. Donc dans notre site web, ce qu'on fait, c'est qu'on doit mettre en valeur ce produit qu'on veut vendre. On doit expliquer c'est quoi les avantages du produit, c'est quoi les caractéristiques du produit. On doit mettre des images. On doit vraiment mettre en valeur le produit. On doit expliquer c'est quoi le fonctionnement du produit. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir un levier publicitaire pour faire la publicité de notre produit. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer par Facebook, Instagram ou sinon par Google Ads ou Snapchat Ads ou TikTok Ads. Moi, ce que je suggère, c'est de choisir Facebook et Instagram parce que c'est les plus faciles à utiliser et vous n'avez pas besoin de débourser un gros budget pour voir si le produit fonctionne ou pas. Donc, une fois qu'on a choisi la plateforme qu'on veut utiliser pour faire la pub de notre produit, on doit créer une publicité. La publicité, elle peut être sous forme de vidéo ou d'images, où on doit mettre en valeur le produit, expliquer comment ça fonctionne, et on peut récupérer du contenu vidéo et images à partir de AliExpress et Alibaba. Souvent, quand tu rentres sur la fiche produit du produit qu'on veut vendre, vous allez trouver vraiment beaucoup d'images et des vidéos qu'on peut réutiliser. Donc une fois qu'on a fait le montage vidéo et images, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça sur Facebook et on va dire à Facebook, et c'est là que la magie de Facebook opère, on va dire à Facebook d'aller nous chercher des gens qui sont intéressés par notre produit et qui ont un comportement d'achat sur Facebook. Donc des gens qui sont habitués à acheter des produits en voyant des publicités sur Facebook. Par exemple, notre produit, c'est un produit de maquillage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va dire à Facebook, ce que tu vas faire Facebook, tu vas nous trouver des gens qui sont intéressés par la beauté, par le maquillage, qui achètent en ligne, qui font du magasinage. Et là, Facebook va vraiment afficher notre publicité à des gens qui sont intéressés par ce genre de produit. C'est là que c'est vraiment intéressant. Et l'algorithme de Facebook est de loin l'algorithme le plus puissant entre tous les leviers publicitaires parce qu'il a vraiment une base de données vraiment remplie d'informations sur ses utilisateurs. Donc il est vraiment capable d'aller chercher, d'aller faire du ciblage hyper avancé, aller chercher vraiment des gens qui sont intéressés par votre produit. Par exemple, dans ce cas, on a choisi un produit qui coûte 10 $ sur AliExpress et là, on va le vendre à 30 $. Il faut toujours faire fois 2,5 et plus au minimum. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de coûts qu'on doit couvrir. On a les frais publicitaires, par exemple, dans ce cas-là, c'est 10 $. On a les frais du site web, on a les frais de transaction. Donc, il faut toujours faire fois 2,5 et plus pour avoir une marge de profit qui est confortable. Dans ce cas, on a un profit final qui est de 10 $. Après ça, je vais vous présenter en fait des exemples de produits de dropshipping. Le premier produit, c'est les fameuses bandes d'entraînement qu'on a vu tourner pendant le confinement. C'est un produit qui a vraiment bien fonctionné pendant le confinement parce que les gyms et les salles de musculation étaient fermées. C'est un produit qu'on peut retrouver facilement sur AliExpress. À l'achat, il coûte entre 15 et 20 $. Bon, vous pouvez le trouver à un prix moins cher, mais j'arrondis toujours vers la hausse, comme ça vous avez une bonne idée. Et on peut facilement le vendre entre 40 $ et 50 $ ou même plus. Moi, je conseille toujours de commencer avec des prix qui sont pas très élevés parce que plus le prix est élevé, plus ça va être difficile de vendre. Et notre but au début, c'est vraiment de voir si le produit fonctionne ou pas. Donc, si on se met à mettre des prix vraiment élevés, ça se peut que le produit fonctionne, mais à cause que le prix est élevé, les gens vont pas acheter. Et là, on va se dire, ok, il fonctionne pas, donc j'arrête la pub.
Le deuxième produit, c'est le correcteur de posture. C'est un produit vraiment phare en dropshipping qu'on voit passer à chaque année et qui existe depuis très longtemps et que vraiment c'est un produit où il y a vraiment beaucoup de concurrence. Je suggère à personne d'utiliser ce produit-là parce que il y a vraiment beaucoup de concurrence. C'est un produit qu'on peut acheter entre 8 et 10 dollars et qu'on peut facilement revendre à 25 dollars et plus. Et le dernier produit, c'est les bonds de projection. C'est un produit qu'on peut acheter à 15 dollars et on peut très facilement le vendre à 35 dollars et plus. On peut l'acheter vraiment même moins que 15 dollars, mais bon, j'ai mis ce prix-là pour arrondir à la hausse. Le deuxième point, c'est les inconvénients du dropshipping. Le dropshipping a des inconvénients, hein, c'est pas que des avantages. En fait, au niveau du délai de livraison, on a un délai de livraison qui est très lent. Ça, c'est dans le cas où on vend dans des pays comme le Canada, l'Australie, les États-Unis, où la livraison prend beaucoup de temps à arriver. Si on vend en France, vraiment, il y a des vendeurs sur AliExpress qui sont capables de livrer en 10 à 15 jours en France très facilement. Donc, au début, on va avoir un problème au niveau de la livraison qui va être très lente. Par exemple, au Canada, ça peut prendre jusqu'à 1 mois à arriver, ce qui est très lent. Le deuxième point, c'est qu'il y a certains produits qui sont de mauvaise qualité. Sur AliExpress, on retrouve vraiment des produits qui sont de mauvaise qualité, donc il faut vraiment faire attention au choix de produits. On n'a pas envie de vendre des produits de mauvaise qualité, on n'a pas envie d'arnaquer des gens. Il faut se mettre à la place des acheteurs parce que on veut vraiment vendre quelque chose de bonne qualité. Le troisième point, c'est l'image du dropshipping a été salie. Il faut savoir que le dropshipping il existe depuis très longtemps et il y a des gens vraiment qui ont fait du n'importe quoi. Donc c'est des gens qui ont construit des sites web, qui ont commencé à faire de la publicité et les gens ont commencé à acheter le produit puis qu'ils l'ont jamais reçu. Donc c'est des arnaqueurs qui ont juste encaissé l'argent puis qui ont jamais livré le produit en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a l'image du dropshipping a été salie et en fait, ils nous mettent tous dans le même panier et beaucoup de gens croient qu'il n'y a que des arnaqueurs en dropshipping, mais c'est pas le cas. C'est que une partie qui est très minime. Le quatrième point, c'est réussir dans le dropshipping prend du temps. C'est vrai, ça va être très très rare que dès le premier produit que vous testez, vous allez avoir des ventes et que vous allez réussir. Donc ça prend vraiment du temps et il faut se mettre dans la tête que ça se peut que ça fonctionne pas dès le début. Donc il faut être vraiment motivé, être prêt à prendre un mur au début parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas tous les produits qui fonctionnent. Puis on a beaucoup de variantes. Ça se peut qu'un produit que vous choisissez de vendre au Canada va fonctionner et le même produit va pas fonctionner en France. Donc on a vraiment beaucoup de variantes et c'est pour ça qu'il faut jamais arrêter. Il faut continuer à tester un produit parce que il suffit de trouver un seul produit qui fonctionne et il va vous rembourser tout l'argent que vous avez dépensé pour les autres produits. Et le dernier point, c'est concurrence de plus en plus accrue. Oui, le dropshipping, il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser au dropshipping, il y a beaucoup de gens qui commencent à se lancer dans le dropshipping, donc ça devient de plus en plus accru, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens aussi qui commencent à acheter en ligne. Donc, ça nous laisse beaucoup d'opportunités malgré qu'il y a de plus en plus de concurrence. C'est juste très bien parce que les gens qui font du n'importe quoi vont pas faire long feu avec la concurrence qu'on a maintenant. Ils vont juste arrêter. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est on a une bonne concurrence et ça pousse que vers le haut. Ça pousse les gens à essayer de se démarquer et à tout faire pour essayer de vendre les produits qu'ils ont. Le troisième point, c'est les avantages du dropshipping. Ce qui est avantageux avec le dropshipping, c'est qu'on a un risque qui est très faible. On n'a pas besoin d'acheter un gros stock au début, on n'a pas besoin d'acheter de stock pour tester un produit. Donc on perd pas d'argent, on n'a pas un gros investissement de départ. Le deuxième point, c'est qu'il est accessible à tout le monde. Donc ce que ça veut dire, c'est que n'importe qui peut se lancer dans le dropshipping, mais il faut se former. Il faut pas faire n'importe quoi, parce que si on fait n'importe quoi, on va essayer de vendre un produit, ça va pas fonctionner, on va se dire ok, le dropshipping fonctionne pas, donc j'arrête. Il faut vraiment se former et tout le monde peut apprendre à vendre en ligne. Ça, il faut savoir ça. Tout le monde peut apprendre à vendre en ligne. Il faut juste investir le temps nécessaire et l'argent nécessaire. Le troisième point, c'est une expansion à l'infini. Ce qui est intéressant avec la vente digitale, c'est que vous n'êtes pas restreint par la localisation où vous êtes. Donc, si vous êtes, par exemple, vous habitez au Canada, vous pouvez vendre vos produits aux États-Unis, en Australie, en France, n'importe où, parce que c'est vraiment le monde digital est vraiment ouvert à tout le monde.
Et c'est très intéressant. Donc, si vous lancez un produit, par exemple, au Canada, ça fonctionne. Vous pouvez faire une expansion aux États-Unis, en France, en Australie, à l'infini, là. Il y a vraiment pas de, il n'y a vraiment pas de limite et vous pouvez utiliser plusieurs leviers publicitaires. Donc, par exemple, si le produit a bien fonctionné sur Facebook Ads, après ça, vous passez à Snapchat, à TikTok, aux influenceurs et vous continuez à avancer. Le quatrième point, c'est que c'est un point d'entrée pour la création de marque. Le dropshipping, c'est vraiment juste un point d'entrée, c'est vraiment juste le début. Ce qu'on veut vraiment sur la langue, c'est vraiment développer une marque avec les produits qu'on vend. Donc, c'est très intéressant parce que vous pouvez avoir votre logo sur la marque, vous pouvez commencer à acheter du stock, vous pouvez commencer à vraiment personnaliser des produits selon ce que vous voulez. Donc là, c'est très intéressant, vous pouvez vraiment construire des marques en commençant avec le dropshipping. Le cinquième point, c'est acquérir des compétences qu'on peut utiliser plus tard. Vous allez vraiment acquérir des compétences que vous pouvez commencer à vendre aux gens. Donc, vous allez apprendre comment faire des sites web, vous allez apprendre comment faire de la publicité en ligne. Et ça, vous pouvez très bien aller à des commerces en fait à côté de chez vous et leur dire bon, je vais vous faire un site web, je vais vous faire de la publicité et donc là vous me payez et vous allez commencer à vendre ce service. Donc dans tous les cas, même si vous réussissez pas dans le dropshipping, vous allez apprendre des compétences que vous pouvez gagner votre vie avec ça. Et le sixième point, c'est être son propre patron. Ça c'est très intéressant parce que en fait vous travaillez pour vous-même. Ça veut pas dire que bon il faut être paresseux, on fait n'importe quoi, c'est pas ça. C'est que vous travaillez pour vous-même. En fait tous les bénéfices que vous allez faire, ils reviennent vers vous, ils reviennent pas à un patron ou qui que ce soit. Donc ça c'est très intéressant. Le cinquième point, c'est le budget pour commencer. Moi, je conseille de commencer avec $500 à $1000. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Pour vraiment être motivé, c'est très important. Il faut avoir cet état d'esprit où vous allez vraiment persévérer. Il faut pas arrêter dès le début. C'est pas garanti que vous allez avoir des résultats dès le début. Si vous êtes là pour avoir des résultats très rapides, vous n'êtes pas à la bonne place. C'est vraiment pas le bon business model pour vous. Il n'y a rien qui est facile dans cette vie. Si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Donc, faut pas faire ça. Donc, si on teste un produit, ça fonctionne pas, il faut pas arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se remettre en question. Il faut faire une analyse et voir pourquoi ça n'a pas fonctionné. Au final, c'est pas le produit le problème, c'est pas le site le problème, c'est vraiment vous le problème en fait. Vous avez fait une erreur quelque part. Il faut être capable de voir c'est quoi cette erreur-là et la corriger pour pas la refaire. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-nous un pouce bleu, un commentaire. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo, si vous avez envie d'avoir d'autres contenus. Si vous avez des idées de vidéos, je prends tout en note et restez à l'affût, il y a vraiment du très bon contenu qui va arriver. On va faire une petite formation où je vais vous montrer comment vraiment lancer un site web, comment faire de la publicité, etc. Donc juste restez à l'affût et abonnez-vous à la chaîne. Et merci pour le support, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages d'encouragement, j'ai reçu beaucoup de questions suite à la première vidéo. Donc ça fait vraiment plaisir et on se retrouve dans une autre vidéo. Merci.